Hello, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et nous allons aborder une question particulière. Dieu parle-t-il encore? Comment discerner la voix de Dieu? C'est vrai, il y a tellement de voix qui parlent dans nos cœurs et nous nous posons la question, quand est-ce que c'est Dieu qui parle? Souvent, nous avons tellement de visions, tellement de songes, mais quelquefois, ils ne se réalisent pas. Parfois, tu as un rêve qui semble te révéler que telle personne sera ton épouse, telle personne sera ton époux, mais plus tard, tu te rends compte que ce n'était pas un rêve qui venait de Dieu. Parfois, tu as l'impression d'entendre une voix te dire dans ton cœur, « Monte !» Et tu montes, tu te rends compte que tu t'es trompé. Parfois, tu lis la Bible, tu as l'impression de comprendre, mais parfois, tu écoutes l'explication. Ailleurs, tu te rends compte que tu n'avais rien compris. Pourquoi toutes ces confusions? Est-ce que Dieu parle vraiment? Ce n'est pas par hasard notre conscience, ce n'est pas par hasard juste nos pensées. À cette question, la réponse est oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Comment? À cette question, nous aurons à vous apporter quelques éléments de réponse aujourd'hui et dans les séries prochaines. Dieu parle premièrement par sa parole, la Bible. La Bible est un livre écrit par des hommes, mais inspiré par Dieu. C'est un livre béni qui révèle les mystères de Dieu. Pour moi, c'est une grande grâce que ce livre soit arrivé au Cameroun, soit arrivé dans votre pays, soit arrivé dans le monde entier. Car ce livre transforme les vies. C'est l'une des preuves de son efficacité. Vous n'imaginez pas comment quelqu'un qui volait, trichait, bagarrait, fumait, agressait, du jour au lendemain est transformé simplement après avoir lu un verset. Dieu parle par la Bible. Faites tous vos efforts pour arrêter de fumer. À la fin, vous reviendrez me dire, ça m'a dépassé. Mais regardez, une personne après avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, se retrouve transformée au point où la cigarette devient un dégoût. Est-ce un simple livre? Il y a une puissance dans ce livre. Et ceux qui plongent leur regard dans ce livre finissent par réaliser qu'effectivement, ce livre est puissant. Plusieurs personnes ont voulu contredire la Bible. Ils ont fait des études profondes plus tard. Ils ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont réalisé que ce livre est réellement ce qu'il dit. Chaque parole est éprouvée. Dans ma vie, j'ai fait l'expérience. Chaque parole qui est écrite dans la Bible est vraie. Si tu cherches Dieu, tu le trouves. Si tu cherches Dieu, il se révèle à toi. Si tu pries, tu crois, il t'exauce. La Bible. Nous n'allons pas trop entrer dans les détails. Nous allons continuer. Dieu parle dans votre cœur. Mais déjà, il faut vous assurer que Dieu, par le Saint-Esprit bien sûr, s'appuie sur sa parole pour vous parler. Le fait que vous ayez la connaissance de la parole de Dieu sera un atout pour vous dans l'adversité et même dans les défis quotidiens. Parce que c'est un verset. Et généralement, il l'utilisera pour vous révéler sa pensée. Alors, si vous n'êtes pas saturé de la parole de Dieu, dans certaines situations, vous serez bloqué parce que vous chercherez à agir par votre propre intelligence. Dans la pensée également, Dieu parle des choses parfois qui ne concernent pas forcément la spiritualité. Il peut vous indiquer la stratégie à adopter pour réussir dans votre business. Il peut vous inspirer la stratégie à adopter pour atteindre un objectif. Il peut vous parler du choix de votre conjoint, il peut vous parler du choix de votre travail, de votre métier, du lieu même dans lequel il veut que vous partiez. Dieu parle.
Mais la grande question, c'est qui écoute et qui obéit? Dieu parle audiblement. Plusieurs personnes l'ont témoigné et j'ai ce témoignage dans mon cœur que c'est vrai. Dieu parle audiblement. Dieu parle également par des visions. Dieu parle également par des songes. Je n'oublierai jamais ce témoignage. Un jour, lorsque je soutenais pour un des examens que je devais passer, ma fiancée était en prière pour moi. Tellement elle priait intensément, elle m'avait dit, quand ça sera ton tour, écris-moi pour me dire c'est mon tour. Et j'ai écrit pour lui dire que c'était mon tour. Pendant qu'elle était en train de prier, ses yeux se sont ouverts et elle a vu ceux qui m'encadraient pendant la soutenance, les jurys. Il y avait 2 jurys sur place. Il y avait une femme grasse et un jeune homme mince. C'était clair. Et quand je lui ai envoyé la photo de ma soutenance, elle m'a dit, j'ai vu ces 2 visages, c'est quand je priais. Et j'ai compris que la victoire avait déjà été acquise et Dieu m'avait donné une très bonne mention ce jour-là. En principe, ils étaient 3, mais une fois que je devais me lever pour soutenir, pour présenter mon travail bien sûr, l'un d'eux, celui qui était le plus difficile, s'est levé et est sorti pour faire quelque chose. Et les 2 autres sont restés. Ça a été tellement facile, ils m'ont facilité les choses et la soutenance est passée à merveille par la grâce de Dieu. Et ce témoignage est resté ancré dans mon cœur. Je me suis dit, à ce point, si quelqu'un cherche Dieu, si quelqu'un reste devant la face de Dieu, ah, Seigneur, tu es terrible, tu te révèles réellement. Et je me rappelle aussi de plusieurs fois où j'ai prié Dieu et Dieu m'a montré exactement ce qui devait se passer. Et le lendemain, l'événement s'est passé exactement comme le Seigneur m'avait montré. Effectivement, Dieu parle. Ça prête à confusion quelquefois parce que plusieurs voix parlent dans le cœur, parce que plusieurs fois, même des enseignants, des pasteurs, les prédicateurs, parfois disent des choses tordues, ils déforment le sens de la parole de Dieu, parfois pour atteindre leurs objectifs financiers, parfois pour égarer le peuple de Dieu, parce que tous ne sont pas appelés. Plusieurs sont appelés, d'autres pas. Dieu parle par les hommes. Il y a plusieurs fois où un homme, parfois pas chrétien, parfois chrétien, m'a parlé et j'ai senti que ça, c'est Dieu qui me parle. Et quand j'ai obéi, j'ai vu que c'était Dieu qui parlait. Par la façon dont les choses se passaient exactement comme la personne m'avait demandé de faire. Donc une chose importante, apprendre à écouter. Il a demandé à Dieu, Seigneur, ici, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Donc ne négligez pas le conseil d'un ami, mais toujours retournez vers Dieu. Et dans l'école, pour apprendre à écouter Dieu, préparez-vous déjà, vous allez commettre tellement d'erreurs. Parfois, vous allez vous écouter vous-même et croire que c'est Dieu qui vous a parlé. Parfois, vous allez écouter la voix même de l'ennemi et croire que c'est Dieu qui vous a parlé. Parfois, vous allez faire une vision même où vous voyez même les anges et ça ne sera pas forcément Dieu. Parfois, vous allez faire des rêves où vous allez voir des choses étranges. Parfois, ça ne sera pas Dieu. Mais Dieu parle. Lorsque vous serez rempli de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, il vous apprendra à discerner toutes ces choses. Dans les étapes futures, dans les chapitres futurs, nous essayerons de vous apporter quelques éléments éclaircissants pour vous permettre de discerner quand est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé. Alors, pour réussir à découvrir, à apprendre à écouter Dieu, l'un des secrets qui marche et qui marchera toujours, c'est que vous devez vous vider de vous-même. Vous devez apprendre à renoncer à vous-même, à votre façon de voir, de faire, de comprendre, pour demander au Saint-Esprit de vous apprendre à voir, à comprendre, à faire selon lui. Vous devez laisser de côté la colère, la rancune, la méchanceté, toutes ces choses-là qui vous distraisent. La jalousie. Pour remplacer la jalousie et toutes ces haines par l'amour et la douceur, tout ce que Dieu peut produire en vous.
Vous devez apprendre à vous connecter dans la parole de Dieu, lire la Bible, prier et à garder dans vos cœurs que Dieu parle, à croire qu'il va vous parler. Parlez à Dieu de tout. Souvenez-vous de David, quand il voulait monter chaque fois, il demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois monter? Et si Dieu lui disait monte, alors il montait. Si vous aussi vous voulez entendre la voix de Dieu, consultez Dieu de temps en temps. Consultez Dieu pour tout. Et vous verrez, il parle encore. Nous allons nous arrêter et prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu parles encore aujourd'hui. Parce que tu te révèles encore à ceux qui te cherchent. Nous sommes fatigués et chargés d'être conduits par nos propres pensées, par nos propres émotions. Nous avons déjà cogné la tête tellement, à force d'essayer par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi qui vois devant. Nous avons besoin de toi qui vois 100 ans plus tard. Nous avons besoin de toi qui comprend les mystères cachés pour nous les expliquer. Nous avons besoin de toi qui peut nous parler des choses qui se sont passées il y a de cela 10 ans en arrière. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Viens nous parler, instruis-nous, dispose nos cœurs à entendre ta voix. Renverse nos raisonnements. Établis ta demeure dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous vider de nous-mêmes pour que tu nous remplisses. Remplis-nous par l'Esprit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les étapes futures, nous continuerons à répondre à plusieurs questions concernant cette question pertinente. Nous allons aborder point par point. Dieu parle par sa parole. Plus tard, nous allons aborder le point. Dieu parle dans le cœur. Dieu parle même par les prophéties. Mais il nous encourage à examiner la prophétie. Dieu parle par des hommes. Mais souvenez-vous, vous avez besoin du don de discernement. Ça ne blague pas. Demandez constamment à Dieu, chaque jour, à Dieu, le discernement pour discerner l'esprit par lequel la personne qui vous parle. Quelqu'un peut te dire « je t'aime », mais l'esprit par lequel il parle est un esprit très égaré. Parfois, c'est une méchanceté. C'est l'inverse qu'il veut te dire. Alors, si tu n'as pas le discernement, tu embrasseras le diable un jour en chemin. Alors, on se dit à demain.